laisse la butte monter sur 4 pieux rouges jusqu'au champ du coq. On a sérieusement aéré, et les filles elfes ont appris de nouvelles danses où l'on frappe du pied. Il se passe quelque chose. Oui, j'ai causé avec un ver de terre de ma connaissance, dit le troisième lézard. Le ver de terre arrivait tout droit de la butte, où nuit et jour, il avait fouillé la terre. Il avait beaucoup entendu. Il ne peut pas voir le pauvre, mais pour ce qui est du toucher et de l'ouïe, c'est son affaire. On attend des étrangers dans la butte aux elfes, des étrangers de qualité, mais qui, le ver de terre ne voulait pas le dire, ou bien sans doute, il ne le savait pas. Tous les feux follets sont commandés pour faire une retraite au flambeau, comme on dit. Et l'argent et l'or, dont il y a beaucoup dans la butte, seront fourbis et exposés au clair de lune. Qu'est-ce que ça peut être que ces étrangers? Demandèrent tous les lézards. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi ce bruit, quel tapage! À ce moment même, la butte aux elfes s'ouvrit, et une vieille fille elfe, qui n'avait pas de dôme et était, à part cela très convenablement habillée, arriva en trottinant. C'était la vieille gouvernante du roi des elfes. Elle était sa parente éloignée, et portait sur le front un cœur d'ambre. Oh, comme elle tricotait des jambes! Trip, trip, sapristi, ce qu'elle trottinait, et ainsi jusqu'au marais chez l'Engoulevent. Vous êtes invité à la butte aux elfes, c'est pour cette nuit, dit-elle. Mais ne voulez-vous pas d'abord nous rendre un grand service et vous chercher des invitations? Il faut bien vous rendre utile, puisque vous ne tenez pas maison vous-même. Nous aurons des étrangers de haute qualité, des trolls, qui sont gens importants, et c'est pourquoi le vieux roi des elfes se montrera. Qui faut-il inviter? Demanda l'Engoulevent. Bon, tout le monde pourra venir au grand bal, même les hommes s'ils savent seulement parler en dormant ou faire un peu de ce qui est dans notre manière. Mais pour le premier banquet, il faut un choix rigoureux. Nous ne voulons que les gens les plus éminents. Je me suis disputé avec les rois des elfes, car j'estime que nous ne pouvons même pas avoir des spectres. Londin et ses filles doivent être invités d'abord. C'est vrai qu'ils n'aiment guère venir au sec, mais on leur donnera une bière mouillée pour s'asseoir, ou mieux encore, et je pense qu'ils ne refuseront pas cette fois. Tous les vieux trolls de première classe avec eux, Londin du ruisseau et les nix, il nous les faut tous, et je pense que nous ne pouvons pas négliger la trouille funéraire, le cheval fatidique et la gargouille. Il est vrai qu'ils font partie du clergé qui n'est pas des nôtres, mais c'est là leur métier. Ils nous sont apparentés et nous font constamment des visites. Bien, dit l'Engoulevent, et il s'envola pour faire les invitations. Les filles elfes dansaient déjà sur la butte aux elfes, et elles dansaient avec de longs châles tissés de brume et de clairs de lune, ce qui est très gentil pour ceux qui aiment ça. Au centre, dans l'intérieur de la butte, la grande salle était sérieusement nettoyée, le sol était lavé au clair de lune, et les murs frottés avec du lard de sorcière. Ils brillaient comme des pétales de tulipes en pleine lumière. Dans la cuisine, il y avait des grenouilles en brochette, des peaux de couleuvres contenant des petits doigts d'enfant, et des salades de frais de crapaud, des museaux de souris et de la ciguë, de la bière brassée par le brouillard, du vin de salpêtre de caveau funéraire, le tout de très bonne qualité. Clous rouillés et verres de vitraux d'église figuraient parmi les friandises. Le vieux roi des elfes avait fait fourbir sa couronne d'or avec de l'ardoise pilée. C'était de l'ardoise extra, et il était très difficile au roi des elfes de se procurer de l'ardoise extra. Dans la chambre à coucher, les stores étaient levés et attachés avec de la bave de couleuvre.
On peut penser s'il y avait du bruit et du tapage. Maintenant, on va frotter au grain à matelas et avec des brosses de soie de porc, et je crois que j'aurais fait ma besogne, dit la vieille fille elfe. Cher père, dit la plus petite des filles du roi, est-ce que je peux savoir qui sont ces étrangers distingués? Allons, dit le roi, il faut bien que je le dise. 2 de mes filles doivent se tenir prêtes au mariage. 2 vont sûrement partir mariées. Le vieux troll de là-haut en Norvège, celui qui habite l'antique Fjelge de Dorf, et qui possède tant de châteaux de roc en granit, et une mine d'or qui vaut mieux qu'on ne le croit, vient ici avec ces 2 garçons qui cherchent femme. Le vieux troll est un vrai vieux bonhomme norvégien loyal, simple et gai. Je le connais d'autrefois, lorsque nous buvions ensemble et que nous nous sommes tutoyés. Il était venu pour chercher sa femme. Elle est morte maintenant. C'était une fille de roi de la falaise à Mohen. Il a eu sa femme à l'œil, comme on dit. Oh, comme je suis impatient de voir le vieux troll norvégien. Les garçons, dit-on, seraient des enfants mal élevés, arrogants, mais il se peut aussi que l'on soit injuste, et ils deviendront sans doute bons lorsqu'ils seront tenus. J'espère que vous leur apprendrez les usages. Et quand viennent-ils? Demanda l'une des filles. Ça dépend du temps et du vent, dit le roi des elfes. Ils voyagent à l'économie. Ils arrivent ici par bateau d'occasion. J'aurais voulu les voir passer par la Suède, mais le vieux n'est pas de cet avis. Il n'est pas à la page et je n'aime pas cela. À ce moment, arrivèrent en sautillant 2 feux follets, l'un plus vite que l'autre, en sorte qu'il arrive le premier. Les voilà, criait-il. Donnez-moi ma couronne, et je me tiendrai au clair de lune, dit le roi des elfes. Ces filles soulevèrent leur châle et firent une profonde révérence. Est-ce là une butte? Demanda le plus petit des garçons en désignant du doigt la butte aux elfes. Là-haut en Norvège, nous appelons ça un trou. Enfant, dit le vieux, un trou descend, une butte monte. Où avez-vous les yeux? Ce qui les étonnait, disait-il, c'était de pouvoir tout de suite comprendre la langue sans difficulté. Allons, pas de bêtises, dit le vieux, on pourrait croire que vous n'êtes pas bien élevé. Et ils entrèrent dans la butte, où il y avait une société fort élégante. Ils y entrèrent avec une telle précipitation qu'on les aurait dit appeler à son de trompette. Tout était propre et joliment disposé pour chacun. Les ondins étaient assis dans une cuve d'eau. Ils disaient qu'ils étaient comme chez eux. Tout le monde observait les usages de la table, excepté les 2 jeunes trolls norvégiens qui mirent les pieds sur la table, mais ils se croyaient tout permis. Pas les pieds dans le plat, dit le vieux troll. Et ils obéirent, mais pas tout de suite. Ils chatouillèrent leur voisine avec des pommes de pin qu'ils avaient dans leurs poches. Ils ôtèrent leurs souliers pour se mettre à l'aise et les lui donnèrent à tenir, mais le père, le vieux troll de Dovre, était bien différent. Il parla gentiment des superbes fieltes norvégiens, des cascades qui s'y précipitaient, blanches d'écume, avec un fracas de tonnerre et un son d'orgue. Il compta le saumon qui saute parmi les eaux jaillissantes lorsque le Nyx joue sur la harpe d'or. Il dit les nuits d'hiver lumineuses, quand les grelots tintent et les gars courent avec des torches allumées sur la glace polie, qui est tellement transparente qu'ils voient les poissons s'effarer sous leurs pieds. Oh, il savait raconter. Ce qu'il disait, on le voyait et on l'entendait. C'était comme une scie en mouvement, comme si des gars et des filles avaient chanté des chansons et dansé le howling au plat. Soudain, le vieux troll se pencha vers la vieille fille elfe et lui donna un retentissant baiser d'ongle. Il n'était pourtant pas du tout parent. Puis, les filles elfes durent danser. Ce fut le pas simple et le pas trépigné qui leur seyait fort. Ensuite, la danse artistique, ou comme on l'appelait, la danse hors mesure, sapristi,
savait jouer des jambes. On ne pouvait voir à quel bout on avait affaire, si c'était les jambes ou les bras, les membres s'en mêlant comme des copeaux de rabot. Et elle tournoyait tellement que le cheval fatidique en fut malade et dut sortir de table. Brrr, dit le vieux troll, voilà un tohu-bohu des jambes. Mais que savent-elles faire de plus que danser, jouer des jambes et tourbillonner? Tu vas voir ça, dit le roi des elfes, et il fit avancer la plus petite de ses filles. Elle était fluette et diaphane comme le clair de lune. C'était la plus délicate de toutes les sœurs. Elle prit une baguette blanche dans sa bouche et disparut aussitôt. C'était là son art. Mais le vieux troll dit qu'il n'aimerait pas cet art-là chez sa femme, et il ne croyait pas non plus que ses garçons l'apprécieraient. La seconde savait marcher à côté d'elle-même, comme si elle avait une ombre, ce qui n'existe pas chez les trolls. La troisième était d'un tout autre genre. Elle avait pris des leçons à la brasserie du Marais, et c'était elle qui savait garnir de feu follet le tronc des aulnes. Elle serait bonne maîtresse de maison, dit le vieux troll, et il cligna des yeux au lieu de trinquer avec elle car il ne voulait pas trop boire. Et arriva la quatrième fille elfe. Elle avait une grande harpe d'or, et lorsqu'elle en frappa la première corde, tout le monde leva la jambe gauche car dans le monde troll, on est gaucher des pieds. Et lorsqu'elle frappa la seconde corde, tout le monde fut obligé de faire ce qu'elle voulait. Voilà une femme dangereuse, dit le vieux troll. Mais les deux fils étaient sortis de la butte. Ils en avaient assez. Et que c'est faire la suivante des filles, demanda le vieux troll. J'ai appris à aimer les Norvégiens, dit-elle, et je ne me marierai jamais si je ne peux pas aller en Norvège. Mais la plus petite des sœurs chuchota au vieux troll. C'est tout simplement parce qu'elle a su par une chanson norvégienne que, lorsque le monde périra, les rochers norvégiens demeureront comme une pierre commémorative. C'est pourquoi elle veut aller là-bas, car elle a grand peur de périr. Oh, dit le vieux troll, la chanson est parvenue jusqu'ici. Mais que c'est faire la septième et dernière? La sixième vient avant la septième, dit le roi des elfes qui savait compter. Mais la sixième était peu disposée à se présenter. Je ne sais que dire aux gens la vérité, dit-elle. Personne ne se soucie de moi, et j'ai assez à faire à coudre mon linceul. Vint alors la septième et dernière, et que savait-elle faire? Oh, elle savait dire des contes, autant qu'elle voulait. Voilà mes 5 doigts, dit le vieux troll. Dis-m'en un sur chacun. Et la fille elfe lui prit le poignet, et il rit comme s'il gloussait. Et lorsqu'elle arriva au bâton d'or, qui avait un anneau d'or autour du corps, comme s'il avait su qu'il y aurait des fiançailles, le vieux troll dit: Garde ce que tu tiens, la main est à toi, je veux t'avoir pour femme moi-même. Et la fille elfe dit qu'elle devait dire encore un conte sur bâton d'or et sur Pire le joueur. Nous les entendrons cet hiver, dit le vieux troll, et nous en entendrons sur le sapin, et sur le bouleau, et sur les cadeaux de la houldre, et sur le gel piquant. Tu pourras bien les raconter car personne n'a su encore bien le faire là-haut, et nous serons assis dans la salle de pierre, où brûlent les bûches de pain, et nous boirons l'hydromel dans les cornes d'or des vieux rois norvégiens. La Nyx m'en a offert 2, et quand nous serons là, le Garbeau viendra nous rendre visite. Il te chantera toutes les chansons des filles de pacage, ce sera drôle. Le saumon bondira dans la cascade et cognera le mur de pierre, mais il n'entrera pas. Oui, tu peux penser qu'il fait bon dans la chère vieille Norvège, mais où sont les garçons? Oui, où étaient-ils, les garçons? Ils couraient partout dans les champs et soufflaient sur le vieux follet qui venait gentiment faire une retraite au flambeau. Est-ce le moment de vagabonder, dit le vieux troll. Voilà que j'ai pris une mère pour vous. Maintenant, vous pouvez
prononcer un discours et trinquer. Ils n'avaient pas envie de se marier. Ils prononcèrent des discours, trinquèrent et renversèrent leurs verres sur leurs ongles, pour montrer qu'ils avaient bu jusqu'au fond. Puis, ils ôtèrent leurs vestes et se couchèrent sur la table pour dormir, car ils ne se gênaient pas. Et le vieux troll dansa tout autour de la salle avec sa jeune fiancée, et il changea des souliers avec elle, car c'est plus élégant que d'échanger des anneaux. Voilà le coq qui chante, dit la vieille fille elfe qui dirigeait le ménage. Il faut fermer les volets pour que le soleil ne nous consume pas. Et la butte fut close. Au dehors, les lézards couraient, montant et descendant les crevasses de l'arbre, et l'un disait à l'autre: Oh, qu'il me plaît, le vieux troll norvégien. Je préfère les garçons, dit le ver de terre, mais lui ne pouvait pas voir, pauvre bête. Voilà les amis, j'espère que ce conte de Hans Christian Andersen vous aura plu et qu'il vous aura permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.